Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu, il ne respecte personne. Comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il les fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de la parole de ce dimanche est orientée vers la prière des pétitions, surtout vers l'endurance dans la prière. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle qu'il faut toujours prier sans se décourager. Luc 18, le verset 1. En effet, saint Luc nous paraît comme l'évangéliste de la prière de Jésus, car dans quelques scènes de la vie du Seigneur qui nous ont été transmises par les auteurs sacrés, seul le texte de Luc nous montre Jésus en prière constamment. Lorsqu'un disciple lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier », Luc 11, le verset 1, ou lorsqu'il annonce les négations de Pierre, Luc 22, le verset 32. Dans cet évangile, Jésus veut nous encourager à faire des prières constantes. En réalité, le Seigneur Jésus est lui-même le modèle de la prière des pétitions. Il meurt sur la croix en priant « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Il répond ainsi les mots du psaume 31, le verset 6. Chacun de nous peut faire l'effort de prier Dieu tout au long de la journée sans arrêter ses différentes activités. Nous devons être tout entier orientés vers Dieu à travers le remerciement, l'adoration, la demande de pardon. Autant d'occasions pour parler sincèrement avec Dieu. Nous devons avoir la ferme conviction que Dieu seul peut nous aider à triompher des menaces qui tendent à nous détruire, nous décourager ou nous diviser. Sur la prière envers notre Dieu est un support incontournable. Dieu comme Père de miséricorde est toujours là. Il nous écoute et exauce nos intentions. Notre prière doit être individuelle et aussi communautaire, car l'union
fait la force. Une vraie prière s'y est nourrie de la parole de Dieu. Nous écoutons Dieu nous parler et nous lui répondons. C'est dans ce sens que dans l'Évangile, Jésus nous rappelle l'importance de la persévérance de la prière. En nous parlant des mauvais juges qui finissent par écouter la plainte d'une pauvre veuve pour avoir la paix. Dieu ne répond pas à nos prières parce que nos demandes le fatiguent, mais parce qu'il compte sur notre foi, sur notre confiance. Il ne s'agit pas de multiplier les prières pour toucher le cœur de Dieu, mais de rester persévérant dans une attitude d'humble confiance. Notre persévérance dans la prière, fruit de notre effort, sera récompensée par Dieu. Dans la première lecture, on constate la confiance de Moïse en la force de la prière pour tout son peuple, puis le besoin de se sentir soutenu par les frères dans cette prière. C'est une occasion pour chacun de nous comme chrétiens, comme chrétiennes, de prier les uns pour les autres et de demander secours aux autres pour la prière. Tandis que dans la deuxième lecture, en écrivant à Timothée, Paul lui demande d'inspirer toute sa conduite d'une lecture incessante des Écritures. C'est la meilleure arme que nous avons pour lutter contre le mal en nous ou les injustices qui viennent de l'extérieur. C'est notre lumière et notre force. Demandons au Seigneur ce dimanche qu'il écoute nos supplications, qu'il exauce nos intentions, qu'il nous soutienne et qu'il nous donne la force, qu'il augmente notre foi, qu'il nous éclaire et qu'il mette dans nos bouches la parole qui construit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.